Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur les hauteurs de Rouen. On est au niveau du panorama. Et là, si vous voyez, si vous suivez mon doigt derrière, vous avez une fête foraine qui scintille, mais qui est absolument déserte. J'ai envie de dire, ça y est, les socialistes ont réussi à définitivement la terminer. Peut-être qu'on l'aura l'année prochaine, c'est pas sûr, mais en tout cas pour ceux qui connaissent l'histoire de Rouen, cette fête foraine a toujours été au niveau des quais. Donc c'est-à-dire qu'au niveau, pour l'Armada, ça posait pas de soucis, mais c'était pas les mêmes intérêts économiques, vous voyez, c'est pas les mêmes enjeux. Donc concernant malheureusement les forains, malheureusement c'est encore eux qui trinquent. Voilà. J'estime que cette fête foraine, de toute façon, aurait pas dû se tenir quoi, cette année. Vous respirez, vous avez Lubrizol qui est à 200 mètres avec d'oiseaux. C'est-à-dire que là, ils sont encore en train d'essayer de virer des fûts et ça va durer 2 mois. Donc pendant 2 mois, vous allez respirer de la merde. Malgré des brumisateurs, malgré tout ça. Ouais, il y a du vent, ok, depuis 2 jours. Il y a du vent, un petit peu d'eau. Mais ils n'ont pas compris, par exemple, que les sols étaient imbibés. Qu'il fallait absolument... Putain, mais ils comprennent rien, quoi. Enfin, ils comprennent rien. Je crois qu'ils n'ont pas envie de comprendre, surtout. Là, si vous continuez à faire confiance aux politiques qu'on a en place, mais fuyez, mes amis. Hein. Fuyez, mes chers amis rouennais. Nous pouvons compter que sur nous. Hein. Nous pouvons compter. J'ai pas envie de dire sur la tour des archives qui est, voilà, vous voyez, qui est ici. Mais votre tour des archives, c'est moi, entre autres. Avec tout ce que j'ai comme dossier, comme magouille sur tout ce qu'ils font, hein, que ce soit tout ce qui se passe sur cette ville. J'ai vu des articles qui disaient oui, mais les mystères de Rouen, etc. Mais la ville de Rouen, elle n'a pas tant de mystères que ça. Hein. Elle a une histoire, mais elle n'a pas tant de mystères que ça. Donc, aïe, 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 aïe. Je vous invite, si vous continuez, pour ceux qui ont débuté des traitements, par exemple, charbon noir, donc on me disait, oui, mais c'est quoi les intérêts du charbon noir? Écoute, ça absorbe tout, c'est un antipoison absolument merveilleux. Si vous voyez à quoi je fais référence dans le charbon noir et ses vertus. Voilà, continuez à apprendre surtout tout ça, prenez votre... tout ce qui est chlorégia, tout ce qui est... voilà, tout ce qui absorbe, hein, même ail d'ours, du thé vert, de l'artichaut. Faites votre petit mélange. Hein. Moi, je vais vous remettre une vidéo par rapport à ça. Et puis surtout, je vous invite, voilà, pendant 3 mois, prenez soin de votre foie, surtout. Et puis surtout, essayez d'éviter de rester ici, quoi. Je veux dire, il reste encore peut-être du mercaptan qui sont... Enfin, la dernière fois qu'il y avait eu un accident pareil, il y avait du mercaptan qui s'était fait sentir, mais jusqu'en Angleterre. Et à ce qui paraît, la Belgique a porté plainte contre la France. Vous voyez ? C'est absolument dramatique, hein, ce qui se passe. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire d'autre, c'est... et ce message aussi, il va s'adresser, par exemple, à la police de Rouen. Je voyais un mec qui s'appelle Yann, je sais pas quoi, je sais plus c'est quoi son nom, qui... En fait, il y a une vidéo qui a tourné cet été sur les réseaux sociaux à propos de Tourville, des violences à Tourville. Donc il y avait eu un appel des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux à se réunir au centre commercial. Il y a eu des violences, voilà, des grosses violences. Et ce chargé de syndicat, hein, qui s'appelle, je crois, SGP ou quelque chose comme ça, lui disait non, mais à partir du moment où le mec avait quelque chose dans la main, c'est tout à fait normal, même quand il était par terre, de mettre des coups de pied dessus. Enfin voilà. Il est en train de s'installer un climat sur Rouen, de toute façon partout dans le pays, mais aussi sur Rouen, qui est en train de devenir un théâtre. Il y avait aussi un article, hein, qui disait bientôt plus de journalistes que d'habitants. Moi, je vous invite vraiment, les Rouennais, à rester discrets sur... voilà, comme je vous disais, moi, je suis passé en télévision, etc., etc. On est récupéré, on est utilisé. La vérité, pour l'instant, on la connaît pas totalement. On sait qu'il fallait fuir. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est une évidence. Il y avait plus personne sur qui compter. Le préfet qui dit oui, mais voilà, il y a eu des défaillances, peut-être. Mais la défaillance, c'est lui. Il fallait sonner l'alarme. Il fallait partir. C'est clair. Il fallait faire évacuer Rouen. Il fallait qu'il y ait un plan déjà pour que Rouen puisse être évacué. Donc, et pareil pour le maire de Rouen. Il porte plainte, mais contre X.
mais ils portent plainte pour quel motif? Mise en danger. Mais moi, l'histoire, les années le diront, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un assassinat, hein? Pour l'instant, on n'a pas les relevés à propos des hydrocarbures. Il faut 2 mois. Donc là, déjà, quand vous voyez dans la presse, oui, mais à propos du lait maternel, au CHU, etc., il y a eu contamination. Moi, je vous dis, tous les labos là, que j'ai eu au téléphone, ils m'ont dit non, il faut 2 mois. Voilà, les résultats sont envoyés sur Paris parce que sur Rouen, ils ne peuvent pas le faire. Mais il faut 2 mois. Je veux bien comprendre que le CHU était perméable, que c'était extrêmement toxique, mais pour l'instant, essayez d'avoir un maximum de recul. Rouen est un théâtre en ce moment de détresse, de désolation. Faut essayer de prendre du recul. Vraiment, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut mettez-vous à l'abri, hein, prenez vos traitements, comme je disais, et renseignez-vous. Moi, je vais essayer de vous renseigner au maximum. Hein, je vais essayer de vous redonner un maximum d'infos, comme j'ai déjà fait. Parce que voilà, vous avez une tour d'archives derrière. Je vous la montre, elle est ici, regardez, en mauve. Mais la tour des archives sur Rouen, c'est les mecs qui couvrent les manifestations. Regardez, j'ai mis une vidéo sur ma web TV. Vous verrez. Je vous mets un lien d'ailleurs de cette vidéo là, en commentaire. Regardez des mecs comme ça, qui sont la mémoire de Rouen. Regardez, moi pareil, ce que je mets dans mes vidéos. Je vous explique exactement ce qui se passe avec les politiques. À qui se fier, à qui... Quand on les écoute, là, le maire de Rouen, mais les gilets jaunes, mais ça a coûté des milliards, tout ça. On est face quand même à un... Moi, je veux bien entendre qu'on est face à un holocauste. Ça, c'est clair. Après, est-ce qu'il faut valider le fait que le préfet, d'une certaine manière, parce qu'il faut toujours choisir ses mots, j'ai envie de dire, mais d'une certaine manière, nous ait fait rentrer dans l'histoire en évacuant par Rouen, donc c'est-à-dire si effectivement c'est validé que c'était un holocauste, voilà, est-ce qu'il faut accepter ça ou est-ce qu'il faut continuer à combattre? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout ça pour vous dire aussi, parce que j'adresse des messages aux artistes qui j'ai pas envie de dire qui prennent position, mais qui font ce qu'ils peuvent. Hein. Vous avez un mec qui est... putain, comment il s'appelle je vous mettrai le nom en post-prod. Un souci de Michael Jackson qui est réapparu. Moi, je pense que c'est lui. Voilà. Parce que sur... autant les photos, c'est vrai qu'on peut penser qu'elles sont photoshopées, certaines. Mais les vidéos, vous pouvez pas mentir, vous pouvez pas tricher, c'est impossible, c'est absolument impossible. Je crois que c'est Sergio Cortés. Voilà, vous regardez à Sergio Cortés sur YouTube et vous verrez. Ça m'est revenu. Donc voilà, vous avez des artistes qui reviennent, d'autres qui... c'est moi qui reviennent, hein, je pense que c'est lui, voilà. Vous avez des artistes qui continuent à garder... on peut pas rester insensible, on peut pas faire preuve, comme vous voyez, des politiques d'aucune empathie, Putain, c'est un artiste qui peut pas rester comme ça. Quand vous voyez ça, c'est impossible. Là, je vous ai fait une vidéo à propos de Franck Dubosc en disant oui, mais Franck, on a été au même lycée. Et moi, je comprends que tu as été touché à un moment donné quand j'avais ma FCPE, qui t'avait appris ma CPE. Voilà, pour dire que ça se passait mal, tu vois. Mais bon, il n'y a pas eu que ça. J'ai rencontré plein d'artistes et puis chacun essaye d'aider, on essaye chacun de nous entraider. Hein. Dieudonné, par exemple, un petit message pour toi. Je vois que tu te posais la question d'aller chez Zemmour. Attention, regarde bien, t'as des manifestations en ce moment. Il y en avait une en tout cas très forte devant CNews. Écoute bien ce qui était dit dans cette manifestation. Par exemple, tu as peut-être eu, toi, cette invitation à aller te produire au Bataclan, le café du Bataclan, après ce qui s'est passé. Moi, ils m'ont proposé, tu vois, j'ai refusé. Je refuse d'aller dans un endroit qui a pu cautionner. Après tout ce qui m'est arrivé, là, je t'ai envoyé une vidéo, regarde cette vidéo, de cautionner. Voilà, quand vous allez vous produire dans un établissement, vous regardez son histoire. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
si tu as besoin pour écrire ta biographie, voilà, faire quelque chose qui te représente au mieux. N'oublie pas que tu as ton média, ton média il diffuse beaucoup plus que les audiences de CNews. CNews, on est sur 200 000 téléspectateurs. Et surtout, ce qui est important pour toi, c'est que tu pourras pas, si t'es pas en direct. Donc déjà, ils vont peut-être couper, ils vont peut-être... de toute façon, même si tu y vas, il faut absolument que tu contrefilmes, que tu aies un micro, et que tu aies... voilà, comme fait Soral, quand il fait ses interviews, il faut que tu aies un micro, quoi. Et d'ailleurs, Soral, je te passe tous mes remerciements pour ton œuvre entière. Et voilà, puis tu les as bien baisés avec le national-sonisme. Ils sont rentrés à fond dedans. Des vrais cons. Ils se sont crachés, mais putain, comment ils se sont crachés. Donc voilà, vous voyez ce qui se passe à Rouen, le théâtre de Rouen. Malheureusement. Je vous invite pas à consommer pour l'instant les produits qui sont peut-être chargés en dioxine. Moi, c'est tous les résultats que j'ai. J'essaye de vous faire un... Voilà, je vous dis, je vais essayer de vous faire un reportage au mieux et exactement chiffré avec les chiffres indépendants, les chiffres officiels, pour dire exactement voilà ce qu'on peut consommer, ce qu'on ne peut pas consommer. On dit oui, mais ça a été un feu avec des huiles, etc. Non, ça a été un feu qui a produit des dioxines, qui a produit des HAP. Donc il faut bien savoir de quoi on parle sur ce qui s'est passé. Donc voilà, écoutez, surtout regardez ma web TV, on reste en contact. Et moi je te passais aussi ce message-là pour finir avec Dieudonné et autres. Je vais avoir un avocat. Donc on continue, voilà, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je vous redis, attention au piège. Voilà. Allez, à bientôt.